Donc deuxième partie, deuxième vidéo à propos du chargeur que je vous ai présenté hier. Pour ceux qui ont vu la vidéo, éventuellement ceux qui ne l'ont pas vu, si ça vous intéresse de la regarder, vous la regardez, il n'y a pas d'obligation. Avec moi, il n'y a rien d'obligation. Donc le chargeur ici, acheté chez Amazon, voilà. Donc hier, je vous ai fait voir l'utilisation. Comme il n'y a pas de notice dans la boîte, voilà, il y a une toute petite notice derrière, voilà, mais c'est en anglais, etc. Voilà, c'est une notice minimum, voilà. Donc il n'y a pas vraiment de notice. Un bouquin qui explique de A à Z. Donc c'est un boîtier, un chargeur de voiture, etc. Je vous l'ai présenté hier, je ne vais pas retourner dessus. Donc là aujourd'hui je vais faire un verdict. Donc là j'ai rebranché ma batterie et ce coup-ci je vais vous faire voir la preuve. Et moi-même je vais contrôler si cet appareil, quand il va m'annoncer la valeur, une fois que je vais l'avoir débranché, parce que là il est toujours en charge, donc je vais voir si la valeur qui m'indique ici, sachant que je ne l'ai pas branché en charge, donc je vais voir si la valeur qu'il me donne par rapport à ma batterie correspond à mon multimètre, voilà, d'électricien. Alors moi-même je suis électricien professionnel depuis plus de 28 ans, donc je vais vous faire voir avec un appareil de mesure qu'utilisent souvent les électriciens, voilà. Il y en a certains peut-être qui vont reconnaître. Donc on va voir si cette valeur-là, ici, correspond à la valeur sur mon Matrix. Voilà, comme ça je vais voir s'il n'y a pas d'arnaque du boîtier. Donc là, au niveau de la charge, hop, ici, c'est chargé à fond. On voit les travers, comme je vous ai expliqué hier, les travers là ne clignotent plus. Donc ça veut dire que c'est chargé totalement. Voilà. Les petits travers ici. Quand ça ne clignote plus, ça veut dire que votre batterie est chargée. C'est bon, vous pouvez la débrancher. Donc là, comme je vous ai expliqué, vous ne débranchez jamais ici, puisqu'il n'y a pas d'interrupteur dessus. Il faut le débrancher déjà là-haut. Voilà. Donc là, c'est ce que je vais faire. Là, je débranche. Voilà. Maintenant, on va attendre et on va voir la valeur. Donc, sachant que c'est toujours relié à la batterie, maintenant, je vais voir quelle est la valeur que me donne cet appareil sur ma batterie. Alors, pour l'instant, on voit que c'est 13,7. 13,7 volts, bien entendu. Donc voilà, on peut dire que la batterie, voilà, 13,6 à peu près. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre mon Matrix, je vais l'allumer. Je vais me mettre sur courant continu. Comme c'est une batterie, c'est du courant continu. Ici, on se met bien sur continu et non pas sur alternatif. Et là, je vais brancher ce coup-ci mon Matrix. Donc je pose mon appareil le temps de brancher le Matrix. Donc voilà, c'est fait, j'ai branché, j'ai carrément mis le Matrix, je me suis servi des pinces, et je vous rappelle que ce n'est pas branché du tout. Donc maintenant, verdict, lui il m'annonce 13,5 volts. Donc lui il me dit que, voilà, cet appareil-là me dit que ma batterie, actuellement, elle est à 13,5 volts. Elle a une charge de 13,5 volts. Maintenant, hop, on contrôle sur le Matrix, 13,5. Hop, voilà. Il est sur automatique, courant continu. Donc apparemment, ça fonctionnerait. Alors j'avais un doute, c'est pour ça que je me suis dit je vais faire une vidéo. Alors j'avais déjà vérifié avant, je vous le cache pas, et ça correspondait. Mais je me suis dit je vais vous faire une vidéo comme ça, je vais en faire profiter pour tout le monde. Alors au niveau du prix, je me suis trompé hier sur la première vidéo. Ce n'est pas une vingtaine d'euros, c'est 16 euros. Alors ça coûte 16 euros et c'est envoyé depuis le Japon. Bon, c'est vrai qu'on se demande, mais où est leur bénéfice? 16 euros. Qui de nos jours va vous donner un chargeur pour 16 euros? Franchement, il faut le chercher. Hein. Et en plus, là, c'est envoyé du Japon. Envoyé du Japon vers la France. Donc je me demande comment ils font. Bon, maintenant, est-ce que ce chargeur, et c'est sûr qu'il est garanti 1 an, mais voilà, ne comptez pas sur la garantie si vous n'habitez pas au Japon. Parce que là, les frais de retour, à mon avis, vous pouvez dire bye bye, mettez-le à la poubelle. Bon, ce n'est pas un appareil qu'on utilise tous les jours, heureusement, sinon il ne durera pas longtemps, parce qu'à ce prix-là, à mon avis, voilà, c'est des composants que électroniques à l'intérieur. Bon, maintenant, si vous dure 2 ans, bah, c'est déjà ça. Hein. On va pas s'en plaindre pour 16 euros. Donc apparemment, ça fonctionnerait. Donc là, je vais arrêter. Et je vais en profiter pour vous faire voir une petite chose au niveau de la batterie que j'ai achetée. Parce que, je ne vous le cache pas, j'ai un problème avec cette batterie. Alors, je vais vous expliquer. Je l'ai acheté il y a 4 ans. Je l'ai acheté il y a 4 ans et je m'en suis servi 2 mois. Elle est restée 2 ans dans ma cave. Voilà.
dans un endroit non humide. Voilà, une cave normale, classique, dans un HLM, un endroit non humide. Le problème, c'est que je me suis aperçu, je l'ai chargé une première fois, et le problème, c'est que ma voiture ne démarrait pas. Parce que elle n'était peut-être pas assez chargée ou il y avait un problème. Donc là, je me suis dit, je vais acheter un appareil de mesure et je vais la recharger à fond. Voilà. Mais je me demande si je ne me suis pas fait avoir. Alors je vous explique pourquoi. Parce que c'est une batterie que j'ai achetée dans un centre automobile, voilà, pas Leclerc, etc. C'est même pas dans un garage, c'est dans un centre automobile un peu genre feu vert. Elle n'était pas trop chère. J'ai dû la payer, je pense, voilà, entre une cinquantaine d'euros, je pense. Alors elle fait, donc au niveau des ampères-heure, voilà, elle fait 62. Ici, c'est marqué là, hop, ici. Voilà, ampères-heure, ici. Voilà, 62. Pour 12 volts. Mais le problème, c'est que j'ai pas fait attention, quand je l'ai acheté, l'étiquette qui indique la date de fin de vie de la batterie. C'est marqué ici. Donc voilà, ici. Là, c'est marqué en anglais. Hop, on va essayer de ne pas trop bouger. Donc là, la date, vous avez des numéros ici. Alors au niveau de l'année c'est en haut et le mois c'est en bas. Il y a 12 mois. Donc ils ont bien mis du 1 jusqu'au 12. Ok, l'année, ils ont mis hop, de 0 à 9, les chiffres 0 à 9. Voilà. On va pas mettre 10 puisque 10 ça représenterait éventuellement le 0. Mais le problème qui se passe, c'est qu'on a ici l'étiquette, ici sur la batterie, mais au niveau des numéros, il n'y a aucun repère. Il n'y a pas de numéro qui est coché ou quoi que ce soit. Donc là, c'est comme si j'avais acheté une batterie sans repère visuel. Donc ça veut dire que je ne sais pas jusqu'à quelle année cette batterie, je peux l'utiliser. Parce qu'il y a une date limite quand même. Une batterie, c'est pas à vie. Au bout de 5-6 ans, une batterie, c'est poubelle normalement. Et là, vous voyez, je me suis fait avoir, parce que je l'ai acheté un peu trop vite. J'ai pas fait attention, j'ai fait confiance. Puisque habituellement, je vais dans ce centre automobile, j'ai jamais eu de problème. Et puis là, j'aurais dû m'y reprendre à 2 fois. Donc là, on a ici l'étiquette de la date, mais il n'y a aucun repère, rien n'est coché. Donc là, je ne peux pas savoir jusqu'à quelle année. Vous voyez ce que je veux dire? D'habitude, il y a des petites coches. Ou alors c'est un peu grisé, ou voilà. Il y a un repère sur un numéro. Là, il n'y a absolument rien. Donc là, j'ai l'impression que je me suis fait avoir. Parce que pour 50 euros, il est vrai que c'était marqué promo. Ok, promo, d'accord, mais promo, des fois, ça cache quelque chose. C'est peut-être parce que justement, ils se sont aperçus que ces batteries-là, il y avait un problème. C'est possible. Et c'est peut-être pour ça qu'ils les ont mis en promo. Parce qu'habituellement, une batterie comme ça, normalement, une 62 ampères-heure, c'est pas loin des 80 euros. Voilà, normalement. En général, c'est pas loin des 80. Mais là, je l'ai payé une cinquantaine d'euros normalement. Voilà. Je suis à peu près sûr et certain. Donc là, méfiez-vous, vous-même, quand vous allez acheter une batterie, regardez bien l'étiquette, comme je vous ai dit sur la première vidéo, je vous l'ai marqué dans les commentaires, regardez bien l'étiquette et regardez bien s'il y a marqué la date de fin de vie. Si vous voyez qu'il n'y a aucune date quelque part, réfléchissez bien à 3-4 fois avant de l'acheter. Et moi, franchement, je serais vous, je l'achèterais même pas. S'il n'y a pas de date, voilà, eh bien, moi, je serais vous, je l'achèterais pas. Vous voyez, là, je me suis fait avoir une fois, je l'avoue, hein. Eh bien, la prochaine fois, s'il n'y a pas de date, je ne prends pas du tout. Voilà, je préfère aller dans un autre magasin ou prendre un autre modèle, même qu'il soit un peu plus cher. Eh bien, au moins, j'ai un repère visuel. Et n'hésitez pas à prendre une photo avec votre smartphone ou votre téléphone, et puis de mettre ça éventuellement sur Internet. Hein, et puis éventuellement de dénoncer des choses illégales, quoi, avec l'enseigne du magasin, etc. Bon, vous n'êtes pas obligé, mais voilà. Comme ça, au moins, ça leur apprendra à faire des choses comme ça. Donc, alors, pour en revenir à cette batterie que je vous ai dit que je l'ai stockée pendant 2 ans, parce que mon ancienne voiture, je l'ai vendue, donc j'ai récupéré ma batterie neuve. Pour le prix où j'ai vendu la voiture, le mec, il est reparti avec une batterie moyenne. Je lui ai pas laissé ma batterie que je venais d'acheter il y a 1 mois. Donc j'ai récupéré ma batterie. Mais le problème, c'est que quand j'ai acheté l'autre voiture, j'avais déjà une batterie dessus. Donc celle-ci, je me suis dit, je vais la mettre dans ma cave pour la garder. Et je l'ai laissé pendant 2 ans. Je ne l'ai pas touché du tout pendant 2 ans. Alors on m'a dit que une batterie, si tu la laisses comme ça pendant quelques années, quelque part, sans l'utiliser, elle devient HS. Elle fonctionne plus. Mais voilà, j'ai un doute quand même. Parce que
une batterie c'est garanti, non, c'est pas garanti, c'est une batterie c'est en général valable 5 ans. Grosso modo, elle fonctionne pendant 5-6 ans. Voilà, à peu près, hein, suivant l'utilisation. On va dire 5 ans, grosso modo. Donc là, je ne l'ai pas utilisé pendant 2 ans. Donc ça veut dire qu'il me reste quand même 3 ans. Alors qu'on me dise que la batterie est morte parce que je m'en suis pas servi, j'ai un doute quand même. Donc c'est pour ça que je me suis dit aujourd'hui, bah, je vais la recharger. Ça fait 4 jours qu'elle est en charge, et même presque 5 jours, c'est assez long. C'est normal, parce que ce sont des petits chargeurs que vous utilisez. Ce ne sont pas des chargeurs qui ont les mécaniciens automobiles dans les garages. Eux, ils ont des gros chargeurs qui envoient pas mal de puissance. Là, ce sont des petits fils, donc ça envoie pas beaucoup. Donc c'est normal que ça met 3, 4, voire 5 jours à se charger. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, je vais la charger. Et puis, je vais la remettre sur ma voiture. Donc là, elle est chargée à fond. Je vais la remettre sur ma voiture et je vais faire un test. Pendant quelques jours, je vais voir si j'ai pas de problème. Alors au départ, je croyais que c'était ma voiture qui, il y avait quelque chose qui déconnait et qui me vidait ma batterie. Et là, on m'en a prêté une batterie et apparemment ça fonctionne. Donc je vais remettre la mienne et je vais voir. Donc voilà, cette vidéo, c'était pas pour vous expliquer le souci que j'avais, c'est pour vous montrer cet appareil-là. Est-ce que ça donne la bonne valeur par rapport à mon Matrix, et aussi pour vous informer de ne pas vous laisser avoir sur les dates ici de fin de vie de la batterie. Alors excusez-moi, vous voyez peut-être mal. Alors je fais de mon mieux. En tout cas, regardez bien la date et je vous conseille de ne pas acheter de batterie, même si c'est de la marque, s'il n'y a pas de date ici. Et n'hésitez pas à prendre une photo dans le magasin qui prouve donc une photo, voilà, ou voir une vidéo, vous filmez un peu la batterie et le magasin. Voilà, n'hésitez pas à filmer, à faire voir l'enseigne. Parce que si jamais vous avez un problème, eh bien vous avez une vidéo qui peut éventuellement vous servir pour éventuellement vous demander un remboursement. Vous lui dites que vous avez la vidéo et que vous allez voilà, vous bluffer. Vous dites que vous allez voir l'avocat de votre banque et tout faire pour que vous soyez remboursé et dédommagé. Et là, à mon avis, il va peut-être pas aimer le commerçant, sachant que vous avez une vidéo à l'appui. Bon, enfin, bon, bref, ça c'est... Après, ça c'est vous qui voyez. Personnellement, moi je le fais. Voilà. Donc voilà, vidéo finie, et j'espère que ça vous a plu.